Please welcome back Xavier Beauvoir. Xavier, I'd like to begin with a very simple question and just ask you about how you approach the task of bringing the past alive in a film. Non, je voudrais d'abord dire que j'ai dîné avec des gens qui n'ont pas vu Once Upon in America. J'ai dîné avec des gens qui n'ont pas vu le film de Sergio Leone, Once Upon in America, était une fois en Amérique. I had dinner with people who have never seen Once Upon a Time in America, Sergio Leone's film. Je trouve que c'est scandaleux. You have to speak a little, bring the microphone right up to you. Yes. C'est un scandale. Et j'espère que dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce film? I had dinner with some people who had never seen Sergio Leone's film Once Upon a Time in America, and it's scandalous. Is there anyone in this room who's not seen that movie? Quel scandale. You have some work to this week. So, maintenant je vais répondre à la question. And now I can answer a question. C'était quoi la question? Et comment est-ce que vous faites en sorte de redonner une nouvelle vie au passé? C'est d'abord parce que je suis passionné par l'histoire. Et sur ce film-là en particulier, c'est une histoire étrange parce que c'est Sylvie Piala qui est ma productrice, qui était la femme de Maurice Piala, qui est un cinéaste que j'aime par-dessus tout, que j'admire beaucoup, et malheureusement qui est mort. Et sa femme est devenue productrice, et ça fait quelques années qu'elle m'avait donné ce livre, Les Gardiennes, parce que c'est un auteur qui est pas très connu du tout en France, et elle, quand elle était petite, chez son grand-père, il y avait très peu de livres, il y avait des livres de Ernest Perrochon. Et quand elle a rencontré Maurice Piala, sur Un Nos Amours, avant qu'elle tombe amoureuse de lui, ils ont parlé, et Maurice Piala était très très étonné du fait qu'elle connaisse Ernest Perrochon, parce que Piala, c'était un auteur qu'il admirait beaucoup. Je ne vais pas faire des réponses trop longues. Well, first of all, I'm really passionate about history, and in this film in particular, I really like the story. It's a story that is based on a book that Sylvie Piala, who's my producer, had given me. Sylvie Piala is actually Maurice Piala's wife, and I loved him as a filmmaker. He passed away, unfortunately, and she gave me this book, and it's by an author who is not very well known in France, but when she was a little girl and she was with her grandparents, they didn't have a lot of books around, but they did have this one by Perrochon. And when she met Maurice Piala on the set of Un Nos Amours, when they were falling in love, they started talking about this book, and he was surprised that she was familiar with it. Et moi j'aime beaucoup les films de guerre parce que je pense que la guerre c'est quelque chose d'ultime. Et je pense qu'en France on n'est pas très bon sur les films de guerre, et aux États-Unis on a fait beaucoup de films sur le Vietnam, on s'est beaucoup remis en question, et en France on a fait très peu de films sur la guerre d'Algérie par exemple, quoi. C'est un peu tabou, et c'est des tabous que vous n'avez pas ici aux États-Unis, et j'ai toujours été impressionné par les films américains, et le film pour moi, qui est un formateur pour moi, qui est le film qui m'a le plus impressionné à tous les niveaux, et j'ai eu la chance d'ailleurs de le rencontrer, c'est The Deer Hunter de Michael Cimino. Et c'est une chose qui me trottait dans la tête, et j'ai été aussi beaucoup impressionné par Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, parce que c'est un film qui parle de la guerre à l'arrière. Et j'en ai parlé avec Michel Legrand, avec qui on a fait la musique de mes 2 derniers films, et Michel me dit mais on n'a pas fait un film de guerre. Je dis si, vous avez fait un film de guerre.
Et il m'a dit, on l'a pas fait exprès parce qu'on voulait que le héros ne soit pas là, quoi. Donc on a trouvé comme idée qu'il soit à la guerre, mais j'ai dit, mais vous avez quand même réussi à faire un très beau film sur l'arrière de la guerre. Et ça m'intéressait beaucoup, l'arrière de la guerre. I actually love war movies, and I think war is a bit of an ultimate situation. And in France, we're not very good with that. In the US, you've done a lot of films on the Vietnam War, for example, so you've had a chance to deal with it. Whereas in France, we didn't really tackle the issue as much as we should have. For example, about the Algerian War, it's a little bit of a taboo. Whereas in this country, it's not. There's some films that I find really impressive. For example, for example, The Deer Hunter, and in France, The Parapluie de Cherbourg, which I think are great in looking at the backstory, at what goes on behind the scenes. And I spoke to Michel Legrand, who did the music in my film, and he also worked on that film. And I told him, you did a great war movie. And he says, well, it's not really a war movie. And I think it is, because it's about the heroes who are not there. So I think it's a beautiful way of looking at what goes on behind what we see in wars. Par exemple, quand on voit Saving Private Ryan de Spielberg, il y a un plan où on voit la maman des fils qui est en train de faire la vaisselle, et on voit arriver... Et c'est une ferme isolée dans la campagne, et on voit arriver une voiture de l'armée avec 2 officiers, et elle enlève ses mains de la vaisselle. Elle sait très bien que ça veut dire une catastrophe pour elle, quoi, que ces gens viennent lui expliquer que ses fils sont morts à la guerre, quoi. Et juste ce plan de Spielberg, ça donne envie aussi de rester avec cette femme. Qu'est-ce qui se passait avant que ces officiels viennent lui annoncer la mort de son fils, ou de ses fils, dans ce cas-là, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe après, quoi. C'est intéressant, quoi. For example, in Saving Private Ryan, there's a scene in which you see some dishwashing scene, and in the background, it's a country location, it's a farmhouse, and you see an army car showing up, and there's 2 officers, and before anything happens that they're there to announce a catastrophic news. And when you watch that scene by Spielberg, well, it makes you want to stay with that family, with that woman who is receiving those news. And in that case, she even had not 1 child, more children, and you want to know what happened before and what will happen after to that woman. C'est pour ça aussi que j'admire un film comme American Sniper de Eastwood, qui est un des cinéastes que j'aime le plus que tout au monde. C'est qu'on voit les hommes avant de partir à la guerre, on les voit pendant et on les voit après. On voit les syndromes post-traumatiques, on voit ce qui se passe. Et je sais qu'il y a des soldats américains qui, pour un soldat tué au front, et il y en a 2 ou 3 qui se suicident après, ici. Et c'est ce qu'on voit aussi dans The Deer Hunter, quoi. Donc pas toujours montrer le front, et montrer ce qui se passe à l'arrière. C'était ça qui m'intéressait, quoi. I also really admire American Sniper. I think Eastwood is a great filmmaker, and what I like is that he shows you what happened to those soldiers before, during, and after, and he shows PTS, and I know that whenever somebody is killed in a war, then that can give rise to 2 or 3 suicides of the people that killed him. And in Deer Hunter, it's also like that. So I really like to see what goes on before and after. Non, parce que la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais dit que je trouvais que Tarantino était très puéril. C'était pas une bonne idée d'avoir dit ça, mais non, maintenant je dis que j'adore Clint Eastwood, voilà. Last time I was here, I said that I thought that Tarantino was childish, and it wasn't a very good idea, so now I'm here saying I love Clint Eastwood. Yeah, right there. Wait for the microphone, please. Yes, it is. I think you have 2 mics coming. It's going to be great. 1 sec. Well, thank you. I really love this film. And
I grew up on a farm in the Midwest, so the scenes, the many wordless scenes of them just doing the farm work, really impressed me. I was very much interested in those, and I'm wondering how were scenes like that conveyed in the book, in the novel? Because I mean, clearly what was your idea, in presenting those scenes that way, just very straightforward, without any comment? Alors, pour être très honnête, le livre, je l'ai lu et j'ai oublié très vite, quoi. To be really honest, I did read the book, but I quickly forgot it. Parce que c'était la première fois que j'adaptais un livre au cinéma et déjà la région où se passait l'histoire, ça me plaisait pas, donc j'ai changé de région. Et après, il y avait, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de malheur dans le roman. Et trop de malheur tue le malheur, quoi. C'est comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Et là, il y avait trop de catastrophes. Et je me suis dit, à un moment, on va plus y croire, quoi. Donc j'ai beaucoup élagué, j'ai enlevé plein de personnages. Et le seul regret que j'ai par rapport au livre, c'était les enfants. Parce que pendant la guerre, les femmes s'occupaient de tout, donc de absolument tout ce que vous avez vu dans le film, mais les enfants, ils étaient livrés à eux-mêmes et ils faisaient un peu n'importe quoi. Et les femmes ne pouvaient pas s'occuper de la ferme, de tout, et en plus des enfants, quoi. Et il manquait l'homme, quoi. Il manquait le père, il manquait Et ça, c'est très compliqué quand on fait un film sur 4 ans d'avoir des acteurs qui ont 14 ans et au bout du film, ils ont 19 ans, quoi. C'est très compliqué. Donc j'ai enlevé beaucoup d'enfants, quoi. Mais je vous avoue que le livre, je l'ai complètement oublié après. Et je peux encore parler un peu ou ça va? Je traduis. Non, parce qu'après c'est trop long. Non, après c'est trop long. So the reason that, well, first of all, it was the first time that I wrote an adaptation of a book for cinema. And to start off, for example, it was set in a region of France that I didn't like, so I changed that. And also, there was way too much sadness. And I think that when you have too much of something, that creates the opposite effect. So nobody would believe that. So I took out some of that. Then I had to eliminate some of the characters. The only regret I have about things that I had to eliminate, it involves the children. You know, in those times, women, as you saw, had to take care of everything. And as a result, the children were left to their own devices, and they would really get into trouble. They would do all kinds of things. And, you know, these women didn't really have time for that the fathers, the men were gone, were missing, and it was way too complicated for the women to take care of all the farm duties and that on top of it. But for filmmaking, since the movie is over the course of 4 years, you know, you need an actor who's, say, 14, and then by the end of it, they have to be 18 or 19. So that's really complicated for filming. So I had to take out a number of child characters. Et ensuite, moi je pense toujours comme François Truffaut qui disait que le tournage c'est la critique du scénario et ensuite le montage c'est la critique du tournage. Et moi je dis toujours vulgairement que quand je suis en tournage, j'ai le cerveau en érection. Et 3 mois avant, je vois pas certaines choses, ou 1 mois avant, je vois pas certaines choses. Et quand je suis sur le plateau avec mes acteurs, mes actrices, là, les choses m'apparaissent évidentes et là, par exemple, au début du film, je trouvais que le scénario était beaucoup trop bavard, alors que je parle de gens qu'on appelle des taiseux, quoi. Des paysans, c'est des taiseux. Donc j'ai arraché plein de pages de texte que j'ai mis à la poubelle et j'ai privilégié le silence et des regards, des choses comme ça. Et pour moi, le scénario, c'est pas une œuvre d'art, c'est un outil de travail, quoi. Donc que je détruis au fur et à mesure, quoi. Donc déjà le scénario n'avait pas grand chose à voir avec le roman et le film n'a
pas grand-chose à voir avec le scénario non plus, quoi. Ça qui est intéressant. Parce que aussi, si je peux ou C'est mieux si je traduis. d'accord. Well, I agree with what Truffaut said, which is that the shooting stage is a criticism of the script, and then the editing stage is a criticism of the shooting stage. So, you know, when I'm shooting, my brain is completely on, and so 3 months before, I see things in a very different way, and then things start developing in a whole other direction. So, to start off, for example, my script was too chatty. There were too many words, and so I took a look at it, and I really cut out and threw to the garbage pages and pages of it. I decided, as I was working on it, that I would privilege silence and gazes of people. So for me, the script as such is nothing but a tool for work, and so the script already was very different from the book, and then the film, the way it turned out to be, is very far from the script. Et après, c'est plus compliqué que ça. Parce que faire un film, c'est aussi... tout le monde fait un film. Quand vous lisez un livre, par exemple, vous devenez metteur en scène du livre. Vous l'adaptez dans votre tête. Et moi, mon film, je l'ai fait dans ma tête. Je m'endors le soir, je peux tourner. Quand j'arrive pas à dormir, je fais les plans du film. Je dis bon, je tourne, je dis moteur, bon c'est coupé, ça va pas, et je change les plans. Donc le film, je l'ai fait dans ma tête avant. Et après, j'ai pas envie de dépenser des millions de dollars pour faire le film que j'ai dans la tête. Je trouve ça ridicule. J'ai déjà vu ce film, donc j'ai pas envie de dépenser des millions de dollars pour voir un film que j'ai déjà vu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'être épaté par son film et donc de demander aux techniciens, aux acteurs d'aller plus loin, quoi, de me proposer des choses, d'inventer des trucs. Tout le monde, je suis à l'affût je suis comme un vampire qui va sucer l'intelligence de tout le monde. Et des fois, on me propose 10 fois une chose, je trouve ça nul, je dis non. Puis une fois, on me propose un truc, je dis ah, mais ça c'est sublime comme idée, on change tout, on fait ça, quoi. L'idée, c'est que je fasse un film plus intelligent que moi, et un film que j'ai pas vu dans ma tête, quoi. Et grâce à mon équipe, grâce à mes actrices et mes acteurs, grâce à Michel Legrand, grâce à tout le monde, quoi, grâce à ma productrice aussi, qui peut me donner des idées, et voilà, c'est... On est très loin du final cut au producteur aux États-Unis, hein, je reconnais. Ouais. It's even more complicated than that. You know, when you make a movie, it's the way things go. Imagine when you're reading a book and you become your own filmmaker because you're adapting it in your head. You're imagining it the way it would be as a film. So, sorry. So I did that. Je vous ai vu avec votre chapka rose tout à l'heure dans la rue, là. Vous l'avez acheté où, là? C'est une parenthèse, la demoiselle, là. Ouais. Je repérais dans la rue tout à l'heure. On peut faire une parenthèse, ouais. Sorry, I saw your nice little pink top. I saw you were buying it. Où est-ce qu'elle l'a acheté, ouais? I want to know where you bought it. 27th Street. Okay, c'était une parenthèse. That was just something in parentheses. So I was going to say that I was saying that when you're so when you're reading a book, you're thinking about the way that it would look as a movie. So I do that all the time when I sit up at night and I can't sleep and I see the movie in my head. I say action and actors go and, you know, the movie is right there. So it's all done. So why would I then go and spend thousands of dollars, millions of dollars to get this movie made? It's so boring because I've seen it already. I don't want to go there. So, you know, what I
want to do is work with my actors and the people that are involved in my team, and I will get them to be involved. You know, they come up with their own ideas, and maybe I'll shut them down 1, 2, 10 times, and I say, no, I don't like that. But then at the end of it, somebody comes up with a really good solution, and I love that. So what I want to do is make a movie which is way more intelligent than I am. I want to include the intelligence of all the people that work on it. I'm like a vampire who sucks up the blood of all the great people that surround me. And so I want for my movie to be good thanks to my actors, my actresses, Michel Legrand, and my producer as well. It's true. And then he added, we're very far away from the American model where filmmakers don't get the final cut. You know, unfortunately, we're out of time because the next show is coming in, but this could go on much longer. It's just been a great conversation. Thank you. And also, hold up that pink thing so everybody can see it. It's awesome. You can get it on 27th Street. Yeah, we have to go. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. I thought it only lasted 5 minutes. We have to make way, but we can meet Ouais, outside. pourquoi il y a un... We can go outside in the lobby. The next show. Non, non, on va annuler la projection. We're going to cancel the next screening. Come on. Don't move, don't move. Okay, thank you very much. Thank you, Xavier.